Imaginez un instant que vous vivez en Roumanie et qu'en pleine nuit, une énorme explosion vous réveille en sursaut. C'est exactement ce qui s'est passé la nuit dernière, lors d'une attaque massive menée par la Russie. Les détonations étaient si puissantes qu'on a pu les entendre jusque sur le sol roumain. Apparemment, la Russie aurait fait sauter quelque chose de vraiment sérieux dans la région d'Odessa. Selon certaines sources russes, il s'agirait d'une livraison secrète de l'OTAN d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Dans les médias occidentaux, on parle bien sûr uniquement de frappes contre des infrastructures civiles et des habitations. Mais vu la violence de l'explosion, tout porte à croire qu'il s'agissait en réalité d'un convoi d'armes caché. Alors, qu'est-ce qui a vraiment explosé cette nuit-là ? Et pourquoi les pays voisins membres de l'OTAN sont-ils soudainement aussi inquiets ? On va décrypter tout ça dans la vidéo. C'est parti. Depuis maintenant 4 ans, l'OTAN envoie des armes et du matériel stratégique à l'Ukraine pour prolonger le conflit. Et les pays de l'Union européenne ne s'en cachent même pas. Ils publient ouvertement sur leur site officiel quel type d'équipement ils livrent. La seule chose gardée secrète, ce sont les itinéraires d'acheminement, puisque l'espace aérien ukrainien est fermé depuis des années. Mais apparemment, la Russie aurait découvert l'un de ces trajets secrets dans la région d'Odessa et aurait frappé hier une cargaison critique de l'OTAN. Évidemment, jamais l'Occident n'admettrait une chose pareille. Alors, comme d'habitude, on parle d'une simple attaque contre des infrastructures civiles. Dans la région d'Odessa, plus de 30 000 personnes se retrouvent sans électricité à cause d'une frappe russe. Durant la nuit, les installations énergétiques de l'entreprise Decode ont été gravement endommagées. Selon les déclarations officielles, 30 800 foyers sont actuellement privés de courant. On souligne que les dégâts sont importants et que les réparations prendront du temps avant de pouvoir remettre les installations en service. Voilà donc le schéma classique des médias occidentaux. On parle d'attaques sur des installations énergétiques ukrainiennes, de dégâts importants, de 30 000 personnes sans électricité. Officiellement, ce ne serait qu'une frappe normale contre des cibles civiles. Rien d'anormal, tout est sous contrôle. Circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est justement là que ça coince. Car ce que ces rapports ne mentionnent pas, ce sont les explosions gigantesques, visibles et audibles jusqu'en Roumanie. Quelque chose de hautement explosif a été touché dans ces frappes. Mais là-dessus, silence total dans les médias occidentaux. Et vous, qu'en pensez-vous ? Que les réseaux sociaux soient remplis de vidéos montrant une détonation massive, mais qu'aucun journal n'en parle ? Difficile de croire à une coïncidence. Le site Argumenti i Facti écrit à ce sujet « Secousse ressentie jusqu'en Roumanie. Des images d'une cargaison secrète de l'OTAN explosant près d'Odessa ont semé la panique. La nuit dernière, des drones Geran ont frappé des installations militaires ukrainiennes dans la région d'Odessa. Selon certaines sources, les frappes ont visé des infrastructures, des terminaux à conteneurs et des navires en cours de déchargement dans le port de Kilia. Les détonations et les explosions secondaires ont été entendues jusqu'en Roumanie, de l'autre côté du Danube. Dans un entretien accordé à a.ru.ru, l'expert militaire Vassili Dandikin explique que nos drones auraient très probablement ciblé des conteneurs remplis d'armes et de munitions fournis à l'armée ukrainienne par ses partenaires occidentaux. Ce qui explosait là, c'était clairement pas quelque chose d'ordinaire. Et quiconque s'y connaît un minimum en technologie militaire le comprendra immédiatement. Et justement, cette frappe est d'une importance militaire capitale pour 3 raisons. Premièrement, Odessa représente le dernier accès de l'Ukraine à la mer, ce qui en fait un point logistique absolument crucial pour Kiev. Deuxièmement,
C'est depuis la région d'Odessa que Zelensky lance toutes ses attaques contre la flotte russe et les pétroliers russes, que ce soit via de nouveaux drones maritimes ou des drones aériens classiques. Et troisièmement, Odessa est l'un des couloirs principaux de livraison d'armes de l'OTAN, étant donné que l'espace aérien est fermé depuis le début du conflit. Si Odessa tombe, ce ne sera pas la perte d'une ville comme une autre. Pour Zelensky, ce serait un désastre stratégique. Et c'est là que les choses deviennent vraiment explosives. Poutine aurait, paraît-il, des espions un peu partout en Ukraine, parfaitement informés de la date et de l'heure d'arrivée des prochaines cargaisons de l'OTAN. Et dès qu'un nouveau lot d'armement approche, il envoie immédiatement ses drones et ses missiles. Et si la livraison contient quelque chose de vraiment critique, comme des systèmes patriotes ou des missiles longue portée, alors il déploie son arme la plus redoutable, les missiles hypersoniques Kinzhal. Ceux-là frappent avec une précision absolue et réduisent tout en miettes. Alors, qu'est-ce qui a été touché cette fois-ci pour provoquer une telle série d'explosions? Quand le bruit est aussi puissant, deux options sont possibles. Soit c'était des stocks de carburant ou de munitions, soit il s'agissait de têtes explosives lourdes, comme des missiles HIMARS ou des projectiles occidentaux à longue portée. D'après certaines sources, cela pourrait même être des composants de missiles Flamingo assemblés en Ukraine à partir de pièces venues de l'Ouest. L'expert militaire souligne que les forces russes s'emploient actuellement à couper systématiquement tous les axes de ravitaillement vers Odessa. Carburant, munitions, armement, tout y passe. Des ponts ont déjà été visés. L'ennemi tente d'utiliser des véhicules Proton qui, eux aussi, sont détruits. Ce ne sont pas des frappes isolées, mais bien des opérations coordonnées. Et c'est pourquoi on ne peut plus parler de coïncidence. Ce que les médias occidentaux nous racontent, c'est de la désinformation délibérée. On entend constamment dire à quel point l'Europe soutient l'Ukraine, qu'il faut continuer à lui envoyer des tonnes d'équipements pour vaincre le méchant Poutine. Mais ce dont on ne parle jamais, c'est que même pas la moitié de ce matériel atteint réellement l'armée ukrainienne. Une grande partie est interceptée directement par la Russie et détruite lors de frappes aériennes. Une autre finit dans les griffes de la corruption ukrainienne, revendue aux plus offrants. Et ce qui reste ne tient souvent pas plus de 2 mois sur le champ de bataille. Le meilleur exemple ? Nos systèmes de défense aérienne Patriot. Rien qu'à la mi-décembre, l'Allemagne a livré 2 de ces systèmes, chacun coûtant 350 millions d'euros. Et à peine quelques semaines plus tard, des vidéos ont déjà circulé montrant leur destruction dans la région de Kharkiv. L'UE se couvre de ridicule en croyant qu'elle peut gagner cette guerre à coups de milliards et de livraisons d'armes. Et la démonstration est implacable. Même nos armes de haute technologie ne font pas le poids face à la puissance militaire russe. Franchement, si l'on envoie un système Patriot à 350 millions d'euros et que Moscou le détruit avec un simple drone coûtant 10 000 euros, on imagine bien Poutine, assis au Kremlin, se tordant de rire. Et c'est là que réside le vrai scandale. Tandis qu'on nous assure que chaque million envoyé sert à garder le contrôle, les cargaisons de l'OTAN explosent, les armes disparaissent et nos équipements dernier cri sont réduits en cendres, chaque jour, sous nos yeux. Et quand même des explosions audibles jusqu'en Roumanie sont présentées comme de simples frappes sur des infrastructures, il devient évident que la réalité sur le terrain n'a plus rien à voir avec le récit des médias. La vraie question n'est donc pas ce que la Russie a détruit, mais combien de temps l'Occident va encore faire semblant
jusqu'à ce que l'Ukraine s'effondre. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce encore de l'aide raisonnable ou bien une gigantesque illusion collective de l'UE? Donnez-moi votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker si vous voulez voir plus de rapports comme celui-ci.